Et salut! Alors dans cette vidéo, on se retrouve sur Excel pour voir comment insérer un diagramme circulaire qu'on appelle aussi camembert. Alors, je vais reprendre le même exemple qu'on avait dans la vidéo précédente. Donc, on a une société autoroutière qui a observé différentes voitures. Elle a observé 85 voitures jaunes, 19 voitures vertes, etc. sur un total de 2152 voitures observées. Alors, pour insérer notre diagramme circulaire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner uniquement les modalités et les effectifs. Autrement dit, on va pas sélectionner les en-têtes, on va pas non plus sélectionner la ligne qui correspond au total, mais on sélectionne uniquement donc les modalités, donc les couleurs, et les effectifs, donc le nombre suivant les couleurs. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je veux insérer un diagramme circulaire, donc je vais dans Insertion, puis Graphique recommandé, graphique et diagramme c'est pareil, et le diagramme circulaire, le camembert, c'est celui-ci. Voilà, donc Excel appelle ça secteur, peu importe, hein. C'est juste une histoire de nom, je clique sur OK, et là je peux un petit peu le redimensionner comme ceci, voilà. Alors maintenant, dans la vidéo précédente, je vous avais dit qu'il fallait absolument mettre un titre pour les axes. Mais comme on n'a pas d'axe, il n'y a pas de titre à mettre. Par contre, le titre du graphique est toujours aussi important. Alors pour ça, je vais changer ce titre. Et dans la vidéo précédente, on avait dit que c'était le nombre de voitures observées suivant leur couleur. Ben, je vais remettre ça. Voilà. Alors maintenant qu'on a fait ça, j'ai une petite remarque à vous faire, c'est que dans Excel, vous pouvez insérer des diagrammes qui sont en 3D. Par exemple, si je resélectionne mes données et que je vais dans Insertion graphique recommandé, vous voyez que là, si je sélectionne secteur, on peut insérer des trucs en 3D. Par exemple, celui-ci, je clique sur OK, voilà. Mais ça, c'est vraiment à ne surtout pas faire. Alors, je vais modifier un petit peu la taille, voilà. Pourquoi il ne faut pas faire ça? Parce que, alors ça, c'est blanc et ça, c'est gris. Et ben, on a l'impression que la proportion de voitures blanches est beaucoup plus importante que la proportion de voitures grises, alors qu'en fait, la différence n'est pas si importante. Vous voyez, en fait, le fait de le mettre en 3D, ça biaise un peu. On a l'impression que les trucs au fond sont presque négligeables. Donc ça, c'est à pas faire. Il ne faut pas insérer de graphique en 3D, mais toujours insérer des graphiques circulaires comme ça, vers le haut en quelque sorte. Alors maintenant, un deuxième truc à faire, c'est qu'il va falloir modifier les couleurs. Pourquoi? Parce que là, regardez, ça, c'est du gris, mais en fait, le gris, ça correspond au noir. Donc on n'y comprend pas, et on va mettre la même couleur partout. Alors pour ça, dans Excel, je vais quitter ça, et je vais double-cliquer sur, par exemple, le gris, comme ceci. Et là, vous voyez que Excel m'a sélectionné absolument tout. Pourquoi? Parce qu'on a des petits ronds ici, autour de chaque part du camembert, donc ça m'a tout sélectionné. Et regardez, si je modifie la couleur en cliquant sur le pot de peinture puis sur couleur, là par exemple je vais mettre du rouge, ben, ça va me mettre du rouge partout. Donc je veux pas ça, donc je fais retour. Moi ici ça c'est du gris, le gris c'est du noir, donc là je veux du noir, donc je vais redouble cliquer dessus, et là vous voyez qu'on a des petits cercles uniquement autour de cette partie là, de la partie en grise qui correspond au noir, et donc je vais pouvoir modifier la couleur pour mettre du noir, comme ceci. Alors peut-être pour faire un peu plus simple, ce qu'on aurait aussi pu faire, donc je vais cliquer sur retour, c'est que on aurait pu double-cliquer ici sur la légende, donc ça me sélectionne toute la légende, et je vais à nouveau double-cliquer sur noir, comme ceci, et là donc dans pot de peinture, couleur, je peux sélectionner la couleur noire, et comme ça va directement aussi me changer la couleur de cette partie du camembert là. Et on peut faire pareil pour tout, ça par exemple c'est du blanc, alors le blanc je vais mettre du gris très très clair, comme ceci par exemple, voilà. Ensuite le gris, hop, je clique 4 fois bien pour avoir les 4 petits points uniquement autour de gris ici. Donc ça c'est du gris, donc pot de peinture, je veux du gris. Ensuite donc on peut faire pareil pour tout. Le bleu, je vais mettre du bleu. Le violet, je vais mettre du violet comme ceci. Alors petite remarque, le violet, la part de violet, elle est négligeable, on la voit pas. Et vous pourriez vous dire que ça sert à rien de changer la couleur. Mais en fait si, parce que si un jour l'entreprise effectue un nouveau comptage et que finalement elle n'observe pas 3 voitures violettes mais elle en observe 300, et bah comme ça directement on aura les bonnes couleurs qui seront mises. Donc là vous voyez que il faut vraiment changer toutes les couleurs. Donc tout ça c'est fait, il nous manque juste le vert et le jaune, alors on va le faire vite fait. Donc pot de peinture, on veut du vert ici, et pour le jaune, la couleur de remplissage de notre diagramme va être jaune. Hop, et voilà, et là on a fini. Donc vous voyez qu'on a réussi à insérer notre diagramme circulaire ou notre camembert, et que visuellement ça a beaucoup plus de sens, on voit beaucoup mieux les données comme ça
que les données brutes comme ça. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris comment insérer ce diagramme circulaire. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, bien sûr, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler des données quantitatives discrètes. Du coup, à tout de suite.